être avec vous. Alors, je dois vous annoncer que ça va être un programme un peu différent des fois dernières. Peut-être nous allons commencer tout de suite avec Pasteur Dupuis, qui est notre invité, le prédicateur de la journée. On va faire peut-être une courte prière en premier et par la suite, on va avancer avec la lecture du texte et par la suite donner la parole au pasteur. Alors, si vous pouvez vous joindre à nous pour la prière, invitez vos amis, vos familles à se connecter avec nous. Alors, Père éternel, encore une fois, on te remercie pour tous tes bienfaits envers nous. On te remercie aussi de nous apporter les solutions lorsque on a la difficulté, soit à nos côtés, soit à côté aussi de chaque personne qui se connecte, leurs familles respectives, avec les personnes, Père éternel, qui luttent contre la COVID. On sait que ce sont des temps pas faciles, mais on a confiance, Père éternel, que tu vas nous apporter ton support. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, je sais que ça va être un petit exercice différent comme on l'a annoncé. Si on peut passer donc à la partie prédication, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la prédication, on va commencer par la prédication et par la suite, on va pouvoir revenir à la louange et au praise. Alors, comme on l'a annoncé sur Facebook, aujourd'hui, nous avons deux textes, Psaume 139, les versets 13 à 15, et 1er de Pierre 3, 15. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Les bienfaits de la spiritualité sur la santé ». Donc, on va lire le texte. Je ne sais pas s'il va s'afficher. Sinon, je peux le trouver. Alors, dans la version 8 secondes. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Donc, le second texte, c'est 1 Pierre et le chapitre 3, verset 15. Encore une fois, lui, second également. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, encore une fois, je veux souhaiter la bienvenue au pasteur Patrick Dupuis. C'est un habitué, je pense, de House of Hope, mais ça fait quand même un bout de temps qu'il n'est pas venu prêcher pour nous. Je sais qu'il était pas mal occupé en dehors de Montréal, au Québec. Alors, encore une fois, bienvenue, pasteur, et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Hichem. Juste valider qu'au niveau du son, c'est convenable pour tous ceux et celles qui sont avec nous. Oui, je vous entends très bien et ouais, vous êtes bien clair. Excellent. Donc, en direct du sous-sol de ma résidence à Magog,
C'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Évidemment, c'est quand même un défi de se réunir de façon virtuelle parce qu'il y a un élément manquant quand on n'est pas tous ensemble dans le même lieu, à louer Dieu ensemble, à prier ensemble, à s'encourager mutuellement. Mais quand même, je remercie le Seigneur d'avoir permis tous ces développements et ces avancées technologiques qui nous permettent, même en temps de pandémie, et je ne pensais jamais avoir à utiliser ce mot-là durant mon vivant, de se réunir et quand même d'étudier ensemble la parole de Dieu. Avant d'aller un petit peu plus loin vous ayant souhaité à tous et chacun la bienvenue, j'aimerais prendre un moment pour remercier Dieu d'être avec nous par son esprit. Et ça, c'est vraiment une science qui me dépasse. Comment Dieu fait-il par son esprit de venir nous rejoindre là où nous sommes, peu importe où nous sommes. Alors, je vous invite à un moment de recueillement alors que nous allons remercier Dieu pour sa présence dans notre cœur. Prions. Père éternel, accorde-nous une grâce, fais-nous cadeau, celui de ressentir à nouveau ton amour aujourd'hui, ton pardon, ton soutien. Viens Seigneur et accorde-nous du repos. À tout point de vue, mais surtout spirituel, c'est notre prière au nom du Christ. Amen. Je suis vraiment enthousiaste d'être avec vous parce qu'il y a eu plusieurs changements dans mes orientations professionnelles et académiques dans les derniers temps. En fait, depuis le 31 août, je ne suis plus à l'emploi de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour, bien que je demeure pasteur consacré pour l'Église adventiste du 7e jour. Je suis retourné à l'école pour faire une longue histoire très courte afin de me spécialiser pour être intervenant en soins spirituels. Peut-être c'est une profession qui vous échappe, mais bref, en 2010, le ministère de la Santé au Québec a retiré ce qu'on appelle l'animation pastorale ou l'aumônerie dans les centres hospitaliers et CHSLD au Québec. Et on a créé un nouveau professionnel de la santé. Alors, ma profession est très jeune d'une dizaine d'années, un intervenant en soins spirituels et les programmes sont offerts à l'Université Laval, l'Université Montréal et l'Université de Sherbrooke. Alors, depuis quelque temps, je travaille à temps plein de façon permanente dans 2 hôpitaux. En fait, l'hôpital de Granby. Et dernièrement, il y a eu éclosion de COVID. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Mon dépistage COVID s'est avéré négatif puisque j'ai eu à intervenir auprès d'une patiente qui était hospitalisée sur l'étage où il y avait éclosion. Alors, je remercie Dieu pour ça. Et d'autant plus que je travaille également à l'hôpital de Cowansville et je suis présentement étudiant-chercheur au centre de recherche de l'Université de Sherbrooke en lien avec la faculté de médecine et des sciences de la santé. Je suis au doctorat et je suis en train de travailler sur un projet de recherche sur les bienfaits de la santé, les bienfaits de la spiritualité sur la santé. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une prédication, bien que je vais essayer de faire les liens que je crois être importants avec la parole de Dieu, mais c'est de vous présenter le fruit de ma dernière année dans un condensé d'une trentaine de minutes. Et d'ailleurs, je ne suis pas très bon avec le temps. Alors, je vais mettre mon chronomètre ici là, pour me donner quand même, avec mon minuteur, une trentaine de minutes afin de vous éviter un endormissement sur ma présentation. Et puis, on va essayer de respecter le temps ensemble. Alors, les bienfaits de la spiritualité sur la santé, pourquoi? Mais en fait, parce que, en quelque part, moi, j'ai rencontré Christ de façon personnelle et j'ai fait l'expérience de son amour dans ma vie et j'ai reçu un appel de Dieu sur ma vie pour me diriger dans le pastorat, mais j'ai trouvé mes 10 années de pastorat rempli de défis à rejoindre mes contemporains avec l'Évangile. Et plusieurs méthodes nous sont proposées, mais en fait, dernièrement, je pense avoir trouvé certains éléments qui me permettent de partager ma foi, de partager ma croyance en Jésus-Christ
en allant chercher des études cliniques qui sont ancrées dans la médecine et dans la science et qui démontrent en fait qu'il y a des bienfaits liés à la spiritualité sur la santé. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, et on a ici Psaume chapitre 139, les versets 13 et 15, 13 à 15 que vous voyez sur l'écran. Et j'aimerais relire ce texte. Et si vous avez la parole de Dieu à portée de la main, je vous invite également à y tourner et à aller la chercher. Vous allez vous rendre compte que durant la présentation, il va y avoir du franglais. Alors, certains mots, je n'ai pas traduit dans ma présentation. En fait, ma présentation est en anglais et moi, je vais faire le partage en français. Alors, c'est une pierre deux coups pour ceux qui sont bilingues ou ceux qui maîtrisent plus ou moins une des deux langues. Et donc, je lis en français dans Psaume 139, les versets 13 à 15. Et c'est le psalmiste qui nous dit « C'est toi, en voulant dire Dieu, qui a formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. » Et je voudrais m'arrêter là. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. En fait, l'idée, c'est de s'arrêter et de reconnaître que le corps humain, son fonctionnement, et surtout le fonctionnement du cerveau, parce que c'est principalement dans cette zone que nous vivons notre relation avec Christ au niveau de la pensée. Alors, nous sommes dans une situation où Dieu nous appelle par sa parole à se souvenir qu'il est notre créateur. Et à travers ça, on peut le remercier parce que, évidemment, on commence à découvrir à quel point le corps humain est complexe, spécialement dans tout ce qui est études de la neurologie ou des neurosciences. Et dans mon cas, c'est les neurosciences de la spiritualité ou les neurosciences de la théologie. En fait, je ne sais pas si c'est moi qui a le contrôle de la présentation présentement ou si c'est quelqu'un d'autre qui doit avancer. Est-ce que je peux avancer le PowerPoint moi-même? Est-ce que ça fonctionne? D'accord, donc j'ai juste à donner un cue et vous allez avancer. Excellent. Donc, Hichem me fait signe de la tête que oui, alors c'est très apprécié. Et en fait, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, si je résume la parole de Dieu pour vous, Pierre est en train de nous dire, écoutez, vous qui êtes chrétiens, vous devez en quelque part être préparés à donner une réponse, et j'aimerais ajouter une réponse rationnelle, intelligente, réfléchie, à tous ceux qui vous posent la question et qui vous demandent à savoir, mais pourquoi as-tu cette espérance en Dieu? Pourquoi as-tu cette croyance en Dieu? Et de donner cette réponse avec gentillesse et avec respect. Et je pense qu'il est là notre défi. On a rencontré Dieu, on a eu une expérience personnelle avec lui, on aimerait partager son amour autour de nous, on aimerait essayer de faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'en quelque part, ça nous a fait du bien et on veut que d'autres partagent ce bien-être intérieur qu'on vit avec Dieu. Mais c'est difficile, on rencontre toutes sortes d'obstacles. Alors moi, j'ai des collègues de travail, des amis qui, à la blague, m'ont dit « Mais voyons, Patrick, c'est insensé, ça n'a aucun bon sens. Là. Tu bases ta croyance, ta foi sur un vieux livre, passé date, empoussiéré. Plus personne ne lit la Bible. L'Église, voyons, c'est pour les personnes âgées, c'est pour les têtes blanches. Tu n'es pas de cette génération. Alors, comment se fait-il que toi, dans la trentaine, tu as choisi de croire en Dieu? » Évidemment, je pense qu'en quelque part, notre témoignage personnel est fondamental à notre expérience chrétienne. Alors, si vous n'avez pas expérimenté Christ pour vous-même, la vérité, c'est que vous n'avez rien à dire à personne. Alors, premièrement, vous devriez faire cette expérience personnelle pour être capable de la raconter. Mais après ça, on va rencontrer différentes personnes sur notre chemin qui vont pousser la réflexion avec nous. Alors, moi, c'est par le moyen de la santé que j'ai voulu essayer de donner à la parole de Dieu davantage de poids. Et je veux partager avec vous une première étude. Donc, dans ma première année au doctorat, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a demandé de faire une revue de littérature. Et l'idée, c'est d'aller chercher des études qui ont déjà été faites et qui soutiennent un peu ma thèse, soutiennent un peu la perspective dans laquelle
j'essaie de monter mon projet. Et là, j'ai littéralement tombé en bas de ma chaise parce que moi, ce n'est pas un sujet que j'avais étudié de fond en comble. Ma maîtrise était davantage pour me préparer à un travail de terrain en milieu hospitalier, relations d'aide, soutien, accompagnement de patients hospitalisés qui ont des nouveaux diagnostics, cancérologie ou autres. Et à travers ma revue de littérature, j'ai fait des découvertes intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, il y a un lien indisputable entre le fait d'être, de s'impliquer ou d'appartenir, si on veut, dans une dynamique religieuse. Et dans des centaines d'études, on a démontré, et là ici c'est des études cliniques, on a démontré qu'il y a une corrélation, une relation entre le fait de s'investir religieusement et la santé mentale. Alors là, c'est très important de s'arrêter là-dessus quelques instants, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, on a découvert que plus une personne était investie dans sa pratique religieuse, donc exemple, aller à l'église, la louange, prier, étudier la Bible, être dans des groupes de partage biblique où on parle de Dieu, en fait, c'était associé également avec un niveau de bien-être en ce qui concerne la santé mentale qui est à la hausse. Alors, cette étude est très intéressante parce qu'en fait, elle est en train de nous dire, plus vous êtes investi dans vos croyances et dans votre spiritualité, dans votre religiosité, mieux va être votre santé mentale. Et là, on a poussé cette étude-là, on est allé un peu plus loin et on a fait des études sur des patients qui avaient reçu des diagnostics assez difficiles en ce qui concerne de la maladie liée à leur état de santé physiologique. Et on a démontré que ceux qui avaient une appartenance religieuse avaient développé des mécanismes d'acceptation dans l'épreuve qui leur permettaient d'avoir une meilleure attitude au niveau de leur santé mentale, donc davantage de résilience face à la maladie, d'avoir un regard optimiste sur les jours à venir. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut passer à la prochaine image du PowerPoint. J'aimerais vous parler un peu de votre cerveau, de Dieu et de la religion. Et dans l'épître de Paul aux Romains, on trouve un texte qui est quand même assez intéressant et j'aimerais prendre le temps de vous le lire en français. J'ai ma Bible sous les yeux. Si vous l'avez près de vous, peu importe le format électronique, papier ou quoi que ce soit, Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte, nous encourage, nous lance un message et dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, dépendamment de la version que vous allez lire, moi, la version en anglais que j'ai lue, on parle d'un renouvellement au niveau du mind. Donc, on parle renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, tout ce qui touche en fait à la pensée, à notre cerveau, à notre capacité d'avoir un bon jugement, à réfléchir et à discerner. Et donc, Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, il leur dit, écoutez, les amis là, qui avaient choisi de croire en Dieu, utilisez votre cerveau, utilisez votre pensée et soyez renouvelés dans votre façon de penser afin d'être capable de mieux vivre la volonté que Dieu a pour chacun d'entre vous. Alors, si on poursuit, il y a des études très intéressantes qui ont été faites et on peut avancer. Voici, on va parler un peu de la spiritualité et du cerveau. Et je vous invite à prendre en considération ces études qui ont été faites. Dernièrement, il y a une étude qui a été publiée dans un journal médical qui s'intitule Le cerveau et le comportement. Et on a donné de l'évidence à l'effet que les croyances religieuses et spirituelles vont en fait diminuer le risque de dépression.
Et là, la question qu'on se pose, mais c'est comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je vais vous éviter tout le jargon technique et médical parce que si on se lance là-dedans, en fait, c'est pas que je ne pense pas que vous allez être capable d'assimiler l'information, c'est juste que je ne pense pas que vous voulez passer toute la journée avec moi jusqu'à demain matin alors qu'on va se perdre dans un langage de chercheurs et un langage académique. Moi, je me dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En fait, cette étude a tout simplement démontré que la croyance religieuse, alors le fait que vous et moi, on croit en Christ, par exemple, ça amène une modification, donc des changements de la matière blanche au niveau des microstructures dans notre cerveau et de tous les moyens par lesquels la communication se fait dans notre cerveau. Et c'est quelque chose de très intéressant. En fait, on a démontré, et ça, c'est un chercheur de l'Université Columbia dans l'État du New York, dans un institut de psychiatrie qui a poussé cette étude, c'est le Dr. Zhu. Et ils ont démontré que ceux et celles qui avaient une croyance religieuse, et si cette croyance-là, elle était nommée comme étant importante. Donc, exemple, si moi, je vous dis, je suis chrétien et c'est important pour moi, ma relation avec Christ. Et dans les 5 dernières années, j'ai travaillé cette relation avec Christ. Je lui parle à tous les jours. Lui me parle par sa parole et par ma conscience. On a démontré que ces individus-là avaient une meilleure protection contre la dépression. Et ça, c'est important parce que au-delà de démontrer que ces personnes-là avaient une meilleure protection contre la dépression, donc problème de santé mentale qui est très répandu et qui va le devenir encore plus étant donné la COVID-19 et la pandémie, certains pensent que les retombées de la pandémie vont être davantage au niveau des problèmes psychosociaux, les problèmes de santé mentale, plutôt que la COVID en tant que telle, les dommages collatéraux de la pandémie. Et ça, là, la croyance religieuse, ça protégeait l'individu de la dépression, même si ceux-ci étaient dans un environnement à haut risque de développer la dépression. Donc, l'environnement, on parle d'épigénétique, c'est-à-dire d'une famille dysfonctionnelle ou une famille avec des antécédents de dépression. Et ça, c'est très important parce que ce chercheur psychiatre aux États-Unis, il a voulu comprendre, mais pourquoi, comment se fait-il que quelqu'un qui est élevé dans un environnement dysfonctionnel, où il y a un historique de dépression, tout à coup, cette personne-là développe des croyances religieuses et ça devient un outil protecteur contre la dépression. Et ça, c'est fascinant parce que ma croyance en Christ, elle ne me coûte rien. Donc, ce n'est pas la RAMQ qui paye pour me donner des pilules. En fait, c'est ma foi qui est donnée gratuitement par une grâce de Dieu. Et c'est comme un médicament qui m'est offert finalement par Christ. Christ est en train de me dire, aie la foi en moi, abandonne-toi à moi, choisis de faire ma volonté et je vais t'aider à vivre une amélioration en ce qui concerne ta santé mentale. Maintenant, je ne veux pas généraliser non plus. Je suis très conscient et je ne veux pas stigmatiser non plus que même si on est chrétien, même si on est profondément engagé dans notre foi adventiste du 7e jour, c'est possible également d'être chrétien et d'avoir des problèmes de santé mentale. Alors, il ne faut pas tomber aussi dans une autre extrême de croire que c'est une recette miracle, sauf que ces études-là ont démontré que les croyances religieuses et la pratique de la religiosité a un effet positif sur la dépression et la prévention de la dépression. On peut avancer encore une fois et je voudrais faire un peu de pouce là-dessus. Le même médecin est allé un peu plus loin et ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'imagerie, de la neuroimagerie, en fait, ce qu'on appelle MRI. Et on a regardé la microstructure du cerveau de 99 participants. Et puis, spécialement, on est allé voir ce qui se passait dans le cerveau. Et ils ont découvert, en fait, que ceux qui avaient une situation où, dans la famille, il y avait un haut risque de dépression, ben, en fait, ces personnes qui avaient des croyances
ce risque-là était plutôt semblable à ceux qui venaient d'un environnement familial où il y avait très peu de risques de dépression. Alors, on était capable de dire que quand la religion et la spiritualité est importante dans la vie d'une personne, peu importe l'environnement dans lequel ils sont élevés ou ils grandissent, ça peut être un vecteur aidant et un catalyseur vers l'amélioration de la santé mentale. Alors ça, c'est très intéressant parce que certaines personnes vont dire, ben, moi, je ne suis pas capable de faire mieux à cause de l'environnement dans lequel j'ai été. Et là, on a été capable de démontrer, peu importe l'environnement dans lequel tu as été élevé, la religiosité peut être un facteur qui va t'aider à te sortir de cette problématique et l'impact de ton environnement dysfonctionnel peut être amoindri par le moyen de tes croyances religieuses. Alors, c'est un bienfait important sur la santé. Continuons à avancer dans notre présentation et je voudrais vous parler de quelque chose qui me fascine. En fait, c'est la foi et son impact sur le système immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même nouveau comme champ d'études. C'est en fait le docteur Harold G. Koning qui a commencé des études en essayant de démontrer, est-ce que la foi, ça peut avoir un impact positif sur le système immunitaire et comment le système immunitaire peut répondre à la maladie. Et là, on est dans un domaine d'études qui est assez précis. On parle de psychoneuroimmunologie. Alors, si jamais vous jouez au Scrabble et toutes les lettres sont présentes, il y a des points importants à faire avec la psychoneuroimmunologie et ce que le docteur Koning appelle le facteur foi. En fait, l'étude tend à vouloir démontrer que la foi pourrait avoir un effet sur la qualité de la communication dans le cerveau et cela pourrait avoir un impact assez particulier sur la sécrétion d'hormones. Et dans cette sécrétion d'hormones, il y aurait en fait un résultat, c'est une espèce de boost interne de notre système immunitaire. Alors, pour faire une longue histoire très courte et essayer de vulgariser de façon très précise, c'est que la foi peut avoir un impact sur l'amélioration de certaines zones de notre cerveau au niveau de leur activation et comment ces zones du cerveau ont un impact sur la sécrétion d'hormones qui améliorent la réponse du système immunitaire. Alors, en fait, on pourrait quasiment dire que si votre relation avec Christ, elle est ancrée, enracinée, elle est bonne, en fait, cela devrait avoir un impact positif sur votre système immunitaire également. Et dans son étude, il est allé jusqu'à dire que la foi peut aider dans la diminution du développement de maladies qui sont reliées à un mauvais fonctionnement du système immunitaire. Et là, ce n'est pas rien, parce que ça fait des années, et pardonnez-moi mon langage peut-être un peu plus cru, de vous dire qu'on crache à plein gosier sur la religiosité, on crache sur le christianisme. On dit, mais voyons, les chrétiens, c'est des imbéciles, c'est des illuminés, des hurluberlus. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais voyons, tu vas encore à l'église, mais qu'est-ce que c'est que ça, les églises? Ça n'a aucun bon sens. Et là, la science, et c'est là que je pense que Dieu va toujours avoir le dernier mot, certains chercheurs se disent, on ne devrait pas cracher sur la religiosité, puisque à travers le monde, dans une multitude d'ethnies, de cultures, toutes langues, tribus, nations confondues, il y a de la religiosité. Et en ce qui concerne du christianisme, et moi j'ai voyagé un peu et j'ai eu l'opportunité de constater que du christianisme, il y en a et il y en a pour tout le monde, peu importe où vous êtes dans le monde. Il y a des bienfaits par rapport à la spiritualité et son impact sur la santé. On peut continuer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Église, et peut-être inconsciemment, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais dans l'Église, on a des rituels.
Certains rituels qu'on a, c'est par exemple de lire la Bible, s'arrêter et de lire la parole de Dieu comme on l'a fait aujourd'hui. La prière étant un rituel également. Le fait de se réunir ensemble les uns les autres et de suivre un programme liturgique, c'est un rituel également. Les baptêmes sont des rituels, les services funéraires, les obsèques, les mariages et tout. Même, d'une certaine façon, nos repas en commun sont une forme de rituel et peut-être quelque chose qu'on a pris pour acquis avant de se retrouver confinés dû au COVID. Et là, c'est des chercheurs de l'Université Duke qui, en fait, ont voulu faire une étude, sur les rituels religieux et le stress. Et ils ont démontré que la prière individuelle, donc votre relation de prière avec Christ, ça n'a pas besoin d'être à genoux, couché ou whatever, peu importe la position que vous adoptez, le fait de vous tourner vers Dieu et dans votre cœur, dans votre esprit, de prier Dieu, ainsi que d'aller à l'Église, cela réduit la pression artérielle. Et donc, et vous savez très bien que l'hypertension artérielle, c'est un indicateur important du stress psychologique. Et donc, plus notre tension artérielle est élevée, ben, en fait, il y a un impact sur le fonctionnement cardiaque et dans certains pays, ben, une des causes les plus importantes de décès, ben, c'est tout ce qui touche aux maladies cardiaques et liées aux maladies du cœur. Alors, on a démontré dans cette étude à l'Université Duke que la prière et le fait d'aller à l'Église, c'était bon pour le cœur. En fait, c'était bon pour éviter, d'une certaine façon, de développer des problèmes liés aux maladies du cœur. Alors, si on continue, on avance, j'aimerais faire le lien avec la parole de Dieu parce que je pense qu'en quelque part, si vous m'invitez à House of Hope, c'est parce que vous voulez que je vous parle de Jésus. Je pense que ça va de soi. Et moi, Jésus, en fait, là, dans un monde de confusion où tout à coup la pandémie est arrivée et tout le monde est devenu expert sur les réseaux sociaux, moi, je me suis dit, je ne sais plus où me tourner, qui croire et quoi faire. Alors, de plus en plus, je me tourne vers Christ. Et je me dis, Christ, tu es mon modèle, j'ai choisi d'être ton élève, je veux aller à ton école, je veux être ton disciple. En fait, c'est ça du latin discipulo, qui veut dire l'élève. Et on parle de rituels religieux. Est-ce que Jésus avait des rituels religieux? Absolument, Jésus avait des rituels religieux. Dans Luc chapitre 4, verset 16, on dit que il, Christ, est allé à Nazareth, où il avait été élevé, et le sabbat, il est allé où? À la synagogue, comme était quoi? Sa coutume. Alors, c'était habituel pour Christ. Jésus ne se posait même pas de questions. Vendredi soir, le soleil se couchait. Le lendemain matin, à son réveil, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne se posait même pas de questions. Il s'en allait à la synagogue. Et en fait, le texte nous dit que cette fois-là, il est allé en avant et il a lu les Écritures. Alors, on sait également, d'après les évangiles, que Christ lisait également, étudiait la parole de Dieu. Et donc, aller à l'Église, lire la parole de Dieu, et vous savez très bien dans la parole de Dieu que Christ priait également, c'est des choses qui, aujourd'hui, la médecine et les études cliniques ont démontré que c'est bon pour la santé. Et on est capable de mesurer comment ces rituels ont un impact positif sur la santé. J'en ai déjà nommé plusieurs: amélioration du système immunitaire, une meilleure gestion du stress, des comportements qui vont permettre de mieux protéger, mieux se protéger contre la dépression et les maladies du cœur. C'est hallucinant aujourd'hui, en 2020, de faire ces découvertes que finalement, la façon dont Jésus vivait sa vie, ce n'était pas seulement bon pour sa spiritualité. Jésus vivait également de cette façon-là parce qu'il savait très bien, étant le Créateur, que c'était bon pour sa santé physique, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. Alors, on continue à avancer et j'aimerais vous parler un peu du docteur Lisa Miller. Docteur Lisa Miller, en fait, elle a travaillé sur un manuel, si on veut, qui concerne la pratique de la psychologie et la spiritualité. Et puis, elle a été capable de démontrer à travers ses études cliniques certains éléments qui me semblent importants à partager avec vous aujourd'hui. Dans ses études, elle a été capable de démontrer que
les gens qui ont des pratiques spirituelles habituelles. Alors, moi, j'accepte aujourd'hui d'être transparent, authentique et vulnérable avec vous. Moi, une de mes pratiques habituelles, c'est dès mon réveil, à la maison avec Cindy et les 4 enfants, tout le monde se réveille, on descend bas, on s'assoit à la table de cuisine, j'ai un livre, c'est un livre qui parle de la Bible, qui a des histoires de la Bible, c'est adapté pour les enfants de notre âge que nous avons dans notre famille, et on va chanter une chanson, on va lire une petite histoire de la Bible et on va prier tout en famille. Mais en fait, les enfants ne le savent pas encore, mais moi, je l'ai découvert, c'est qu'elle démontre que cette pratique habituelle, et moi, je prie le soir avant de me coucher, j'ai pris l'habitude de remercier Dieu aussi avant de manger. Je lis la Bible également. Je ne suis pas en train de vous dire comment vivre votre religion, mais en même temps, je vous partage ce qui fonctionne pour moi. Elle dit que les pratiques spirituelles habituelles, et j'insiste sur le fait que c'est une habitude, c'est une discipline, on a démontré qu'il y a des changements au niveau du cerveau qui font que le cerveau devient beaucoup plus robuste en ce qui concerne le lobe frontal. Et d'ailleurs, le Dr. Neil Nedley a déjà adressé tout ça dans tous les séminaires sur la dépression et l'anxiété. Et donc, elle dit que les individus qui vivent avec de la dépression chronique voient une diminution de cette robustesse, donc de cette capacité de résistance à la dépression. Alors, c'est comme aller au gym. Moi, j'ai un ami qui est abonné au gym à vie. Il est musclé, c'est incroyable, c'est difficile d'être à côté de lui, les gros bras, les pecs et tout, et je vis des complexes d'infériorité quand je suis en sa présence parce qu'il est tellement en forme. Mais enfin, il me dit, le secret, c'est mon alimentation habituelle et la fréquence à laquelle je vais au gym de façon habituelle et le programme que je mets en place de façon habituelle. Alors, c'est la même chose au niveau de notre spiritualité. Les études du Dr. Miller ont démontré que si votre religiosité et vos pratiques sont habituelles, vous les faites régulièrement, avec régularité, de jour en jour, ben en fait, ça a un impact positif sur votre cerveau et sa capacité de résister à la dépression. Continuons. Jésus. On revient à Jésus parce que sans Jésus, écoute, moi, je serais probablement dans une certaine difficulté, assurément, pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage et mon histoire de vie. Et dans Luc chapitre 22, les versets 39 et 42, on a une belle image ici et on dit que il est sorti et comme c'était quoi? Le texte nous dit en anglais, as was his habit, comme c'était son habitude. Alors, Jésus aurait pu faire la grasse matinée, mais il était incapable parce que c'était son habitude de se lever. Il est allé au mont des Oliviers avec ses disciples qui l'ont suivi. Alors, Jésus a enseigné la discipline spirituelle aux disciples. Et quand il est allé, il leur a dit, en fait, de prier. Alors, il est allé un peu plus loin et il a prié. Il a prié son Père et il lui a parlé de cœur parce que même, écoutez, si vous regardez les paroles que Jésus a partagées à son Père, il a demandé si c'était possible que cette coupe ne soit pas la sienne, mais que la volonté de Dieu soit faite. Alors, on voit que Jésus avait des habitudes en ce qui concerne sa vie de prière. Et aujourd'hui, avec les études du docteur Lisa Miller, on est capable de comprendre que c'était quelque chose qui était aidant pour Christ au niveau de sa santé mentale. Des fois, on oublie que Christ s'est incarné et il a vécu dans un corps comme le vôtre et comme le mien. Alors, il était sujet au chaud et au froid, à la fatigue et à la faim. Et il avait besoin d'être soutenu par la présence de son Père. Mais il savait que dans la discipline de ses pratiques religieuses et spirituelles, il pouvait aller chercher tout ce dont il avait besoin pour accomplir la mission que son Père lui avait donnée. Et ça s'est produit également par toute la puissance du Saint-Esprit. On avance. On avance. Je pense que ça va bien en ce qui concerne le temps. Et il me reste, selon mon timer sur mon téléphone, combien de temps me reste-t-il? En tout cas, je pense qu'il me reste 10 minutes. Ça va bien. J'ai l'intention de finir à l'heure pour ne pas vous tenir toute la journée.
Est-ce que dans la Bible, on a une recommandation pour la prière? Absolument. Moi, c'est un outil indispensable dans mon bien-être spirituel. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, on nous parle de se réjouir. Et je sais que hier, j'ai eu un patient qui était ancré dans son pessimisme, dans sa négativité. Et j'ai demandé l'autorisation à l'assistante infirmière-chef de l'amener à l'extérieur. Je l'ai amené dans son fauteuil dans un parc et on a parlé. Et de voir la nature, ça lui a fait du bien. Et il n'arrêtait pas de se plaindre et d'être dans le négativisme. Et là, je lui ai dit, on va faire un exercice de gratitude et de reconnaissance. Vous allez me nommer 10 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Vous avez de la gratitude. Et ça a été très difficile. Il en a nommé 4. Après ça, il est allé à 6. Après ça, à 8. Et les 2 derniers avaient de la misère à nommer les 2 éléments restants. En fait, et finalement, il est arrivé à 10 choses pour lesquelles il était reconnaissant malgré son état de santé, malgré la diminution de sa capacité physique et de son autonomie. Et ça l'a changé d'une certaine façon le reste de notre rencontre parce qu'il a commencé à adopter des propos qui étaient davantage ancrés dans l'optimisme et dans le positivisme. Alors, Paul écrit à l'Église à Thessalonique et leur dit « Réjouissez-vous toujours ». Donc, si vous n'êtes pas capable, faites des exercices de gratitude. Si vous vous écoutez et vous dites « Ah, je suis donc bien chialeux aujourd'hui, ça ne va pas bien. Seigneur, aide-moi à changer mon regard sur ce qui se passe et aide-moi à compter mes bienfaits. » Moi, ça va vite. Là. Je commence par ma femme, ensuite mes enfants. Donc, sur 10, je suis déjà rendu à 5. Là. Fait que ça va très, très vite. Mon chien, mon chat, mon hamster, mes 2 lapins, mes 6 poules et c'est fait. Là. Tout va bien, Dieu est bon. Donc, priez sans cesse. Alors, on a la recommandation biblique. La prescription est là. Le grand médecin qui est Jésus a donné à Paul la recommandation. Dit aux chrétiens de prier sans cesse de façon habituelle. On avance. La spiritualité et le cerveau, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je suis en train de garder le meilleur pour la fin, ce qu'on appelle la cerise sur le sundae, ou d'autres vont dire la cerise sur le gâteau. Donc, l'Université Baylor, en fait, ils ont fait une étude très intéressante à l'Université Baylor et je veux que vous puissiez vous arrêter là-dessus. À l'Université Baylor, on a fait cette étude, on dit ceux qui prient à un Dieu aimant et protecteur sont moins prônes à faire l'expérience de problématiques liées à l'anxiété. Donc, l'inquiétude, la peur, self-consciousness, donc être trop conscient de soi-même, de l'anxiété sociale ou des troubles obsessionnels compulsifs. Attendez, je pense que vous avez manqué là, le but. À l'Université Baylor, ils ont fait une étude clinique et ils ont démontré que ceux qui prient à un Dieu qui est comment? Un Dieu qui est amour. Ils ont la perception que ce Dieu, il est amour et il est quoi? Protecteur. Alors, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'il y a toute une génération qui est passée par un système religieux où on a présenté Dieu comme un juge sévère, implacable, lointain, voulant punir. Et le Dieu de la Bible qui nous est présenté, le Dieu que moi j'ai rencontré de façon personnelle dans mon expérience spirituelle, c'est un Dieu qui m'aime, c'est un Dieu qui a de la compassion pour moi, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui veut m'encourager, qui veut me consoler, qui veut m'aider à me relever quand que je tombe. Si vous avez cette perception de Dieu, cette conviction dans votre tête et dans votre cœur que Dieu vous aime et que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous et que Dieu veut vous protéger, vous allez vivre moins de problématiques qui sont liées à des désordres de l'anxiété, donc des inquiétudes, de la peur, de l'anxiété sociale et des troubles obsessionnels compulsifs. Ce n'est pas la Bible qui le dit, là. Ce n'est pas le pasteur un tel qui le dit. On est dans la science. On est dans la science de la médecine clinique. Ça a été vérifié, documenté. On a des données empiriques. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. En fait, on a regardé les résultats de plus de 1714 volontaires qui ont participé à cette étude qui était ancrée sur toute la question de l'anxiété. On avance.
Ça, c'est probablement mon étude préférée. Il y en a une autre également qui est assez intéressante, là. Plus ça va aller, plus c'est mes études préférées. Université du Texas, Dr. Newbeyer, il a démontré, et ça, c'est hallucinant. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui sont en amour. Là. Moi, ça fait 14 ans que je suis marié avec mon épouse Cindy. Je suis en amour avec elle par-dessus la tête. C'est beau l'amour. En fait, lui, le docteur Newbery, il a fait un lien entre les ondes du cerveau qui vont s'activer quand on va prier et quand on va visualiser parler à quelqu'un qu'on aime. Donc, je vous donne un exemple. Si je me ferme les yeux et je pense à mon épouse, et là, je la vois dans ma tête, qu'elle est belle. Et là, dans ma tête, je lui parle. Je lui parle et en lui parlant, dans ma tête, il y a des zones de mon cerveau qui sont sollicitées et qui sont activées. Parce que je sais qu'elle m'aime. J'ai cette expérience de l'amour avec elle. Alors, quand j'ai ce discours intérieur, et ça nous arrive d'avoir des discours intérieurs. Moi, mes discours intérieurs, malheureusement, je les ai souvent quand je me suis chicané avec quelqu'un. J'ai eu un argument avec quelqu'un et là, je pars de l'argument. Et là, dans ma tête, je me dis, ah, quand ils ont dit ça, j'aurais dû répondre ça. Quand il a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Et là, c'est un discours intérieur qui est très malsain, très néfaste. Mais là, si votre discours intérieur est ancré dans l'amour, je vais voir mon épouse tout à l'heure, elle va revenir de l'autre église où elle est allée avec les enfants, je vais la prendre dans mes bras, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui dire que ce soir, on va prendre un moment ensemble, on va relaxer, je vais faire la vaisselle et tout et tout. Bref, ceci étant dit, il y a des ondes dans mon cerveau qui sont sollicitées. En fait, Dr. Newbeyer lui a démontré que ces mêmes zones sont activées quand on parle à Dieu, dans la mesure où ce Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et vous voyez ici, donc, les images du haut, c'est quand on pense à quelqu'un qu'on aime. Là, on voit les images A et B qui sont sollicitées. Et les images C et D, le jaune, c'est quand on parle à Dieu. C'est incroyable, c'est les mêmes zones. Alors, même au niveau de notre cerveau, Dieu nous a conçus pour qu'on ait une relation de prière ancrée et fondée dans l'amour. Et la Bible dit, si moi je pourrais arracher 3 mots de la Bible et les garder avec moi pour l'éternité, c'est ce fameux texte qui nous dit « Dieu est amour ». On continue. La prière, c'est incroyable. Cette étude-là, de mon point de vue, il y a un problème éthique, mais ils l'ont fait pareil. C'est incroyable. Il y a juste aux États-Unis qu'on peut se permettre des études comme ça. Au Canada, ça n'aurait jamais passé. Il y a certainement un enjeu éthique. Là, on est dans la neurothéologie. La neurothéologie, c'est l'impact des croyances, de la religion et de la spiritualité sur le cerveau. Donc, ça peut être aussi les neurosciences de la spiritualité. Ça, c'est le champ d'études dans lequel je m'intéresse beaucoup au doctorat. Là, on a regardé l'effet de la prière sur le cerveau des alcooliques. Donc, vous savez qu'on a un mouvement qu'on appelle les alcooliques anonymes. Et à New York, au Langone Medical Center, on a demandé à des alcooliques anonymes, donc ça, c'est des alcooliques qui vont dans un mouvement, et à cause du programme des 12 étapes, ils ont réussi à atteindre la sobriété. Et la première étape, c'est particulier, en fait, c'est d'admettre qu'on a perdu le contrôle de notre vie et c'est seulement un être supérieur qui peut nous redonner la raison et nous aider à reprendre le contrôle de cette vie. Là, on a pris ces alcooliques qui sont sobres, donc qui ne consomment plus d'alcool du tout, et on les a mis dans un scanner pour être capable de regarder ce qui se passait au niveau de leur cerveau. Mais là, regardez ce qui est arrivé. En fait, c'est qu'on a induit la tentation. On a fait passer devant eux des images qui concernent la consommation d'alcool. Alors, on leur montrait des images de personnes qui avaient du plaisir à consommer de l'alcool et l'objectif était d'induire chez eux un désir, une soif de consommer de l'alcool. Et on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et là, quand ils ont admis dans le scanner, pendant que les images passaient devant eux, qu'ils avaient maintenant le goût de consommer de l'alcool, qu'ils étaient tentés ou stimulés à consommer de l'alcool, on leur a dit maintenant, appliquez les 12 étapes. Qu'est-ce qu'on vous a montré chez les alcooliques anonymes? En fait, dans ces cas-là, c'est la prière. Moi, j'ai regardé l'ensemble du programme des alcooliques anonymes et la prière est un outil indispensable, important. Alors, ils ont prié. Et en priant, ils ont été capables de démontrer
en prenant des images du cerveau, qu'il y avait vraiment un changement, une transformation au niveau du prefrontal cortex qui était responsable pour le contrôle des émotions et comment on est capable de résister à certaines situations qui pourraient nous faire du mal. Et moi, j'ai trouvé ça tellement fascinant de se dire, wow, dans ce cas-là, on pourrait retomber dans une dépendance néfaste pour la santé, dans un problème de consommation d'alcool ou peut-être même de drogue. Et si par le moyen de la prière, et ça ne coûte pas cher, la prière, c'est gratuit, c'est accessible à tous, on arrivait à réduire le goût de consommer et la tentation de consommer. On continue, on avance. Mon téléphone a sonné, ça veut dire que la présentation arrive à sa fin. Votre cerveau sur Dieu, ça c'est un scan d'un individu et plus précisément de son cerveau. Et ça a été pris à l'Université du Utah, à l'école de médecine. Et encore une fois, on a utilisé l'imagerie par résonance magnétique. On a scanné le cerveau d'une personne qui est en train d'avoir une expérience religieuse. Je vous donne un exemple d'une expérience religieuse. On fait jouer du praise. On chante, on chante, on chante. On est dans notre praise, on est dans notre praise. Et là, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. On se sent connecté avec Dieu. On se sent un avec Dieu. On ressent l'amour de Dieu. On se laisse aller. Certaines personnes vont pleurer. Et là, il y a un effet très puissant sur le cerveau. Et on a noté l'activation de certaines zones du cerveau, le nucleus accumbens. Et en fait, c'est l'endroit dans le cerveau qui est responsable des sentiments qui sont liés à l'amour. On avance. On a presque terminé. J'espère que vous êtes encore avec moi. Jésus, en fait, c'est cette expérience pleine d'amour que vous et moi, on a tous besoin, cette expérience religieuse qui va nous faire du bien. Dans Jean chapitre 17, les versets 24 et 25, je vais vous les lire en français. Jean chapitre 17, les versets 24 et 25. Regardez ce qui est écrit. C'est Jésus qui vous parle ce matin à vous et à moi et qui nous dit quoi? Voici ce que Jésus nous dit. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que quoi? Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Chers amis, la Bible nous parle d'un Dieu qui nous aime et qui veut être en relation avec moi et avec vous. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous encourager par ces études cliniques et les liens qu'on a fait avec la parole de Dieu, d'entrer en relation avec Christ, peu importe ce que vous vivez présentement, dans les hauts, les bas et les aléas de la vie, d'entrer dans cette relation de prière avec Jésus pour pouvoir faire l'expérience des bienfaits de la spiritualité sur votre santé à tout point de vue. Je pense qu'on arrive ici à notre fin, on peut avancer et se souvenir qu'aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours, les semaines et les mois à venir, Christ va nous donner des opportunités de côtoyer certaines personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sans le savoir, le cherchent. Et j'aimerais vous encourager à être prêt à donner une raison pour l'espérance qui vous habite, l'espérance de l'amour de Christ pour vous aujourd'hui et pour l'éternité. Et si les gens ne sont pas intéressés à la Bible, soyez assurés que peut-être ils seront intéressés à la science et aux études cliniques qui démontrent que la spiritualité a des bienfaits sur la santé. En ce qui me concerne, j'en ai fait l'expérience. Et Christ, pour moi, est le meilleur médicament à m'apporter. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment très intéressant et je suis très content que vous avez abordé ce point. Alors, on regarde sur YouTube pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Mais en attendant, moi, j'aurais peut-être une question ou plutôt un avis qui m'intéresse surtout maintenant que vous êtes dans le domaine. Alors, comme vous le savez, dans l'Église, souvent on est
pour aller à l'hôpital, pour aller voir le médecin lorsqu'on a un problème physique apparent. Cela dit, tout ce qui touche un peu le mental, on a souvent une barrière à l'adresser et, et je pense qu'on essaie de l'adresser avec la spiritualité uniquement. Donc, je veux votre avis sur l'importance de, comme vous l'avez démontré, que la spiritualité, la présence de Dieu dans notre vie a son rôle et son impact, mais aussi le rôle des professionnels de santé est aussi important que ça. Et donc, je voulais savoir votre avis, surtout que vous travaillez dans ce milieu. Absolument, absolument. Je pense que ça va de soi et c'est une des raisons pourquoi j'ai cru bon ne pas le nommer lors du partage. En fait, l'idée, c'est lorsqu'on a une problématique liée à la santé mentale, peu importe votre croyance, il est important de consulter des professionnels de la santé. Je sais que j'ai discuté aussi un peu avec différents professionnels. L'idée, c'est qu'il y a des problèmes de santé mentale qui doivent être diagnostiqués et ensuite traités de façon médicamentée. Et ça, c'est important de le prendre en considération. En fait, je ne suis pas de ceux qui croient que notre religiosité est un élément qui doit mettre de côté la médecine. Au contraire, je pense qu'on devrait travailler de pair avec la médecine. Alors, je connais des chrétiens qui ont des problématiques de santé mentale, qui prennent des médicaments pour traiter leurs troubles de santé mentale diagnostiqués, mais encore là, leur religiosité, leur croyance, c'est un plus-value et c'est quelque chose qui les aide à mieux vivre avec leur santé mentale. Alors, l'idée, c'est de dire que la religiosité, la croyance, notre foi chrétienne doit être quelque chose qui est aidant dans cette mesure. Alors, moi, j'encourage tout chrétien qui a des problèmes de santé mentale d'aller consulter des professionnels de la santé, mais aussi de travailler de concert avec l'Église, les pasteurs, pour recevoir du soutien pastoral, spirituel au niveau de leurs croyances pour que ceci soit aidant pour eux. OK, ben, merci. En fait, j'ai également ma copine Léa qui est également... ben, elle a une question. je vais te laisser. C'était pas juste pour me présenter. En fait, j'ai une curiosité, puisque vous faites un peu des recherches là, dans le milieu. Je me demandais, est-ce qu'ils savent si la plus-value, c'était l'aspect de méditation, d'avoir un rituel à la prière, ou c'était plutôt l'idée de croire en une force qui a un bon vouloir, qui enlève un peu une pression, là, finalement, sur les gens, un peu d'espoir. En fait, moi, j'ai un défi en tant qu'étudiant-chercheur parce qu'il y a toujours le danger qu'on veut absolument trouver ce qu'on cherche. Alors, en quelque part, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je voudrais éventuellement qu'on arrive avec une tonne d'études qui démontrent que le Dieu de la Bible, c'est la solution pour avoir une meilleure santé sociale, émotionnelle, spirituelle, mentale et autres. Mais je suis obligé d'admettre que dans toute la variété et la panoplie d'études qui ont été faites, dans certaines études, on ne va pas nommer Dieu, on va parler d'un être supérieur. On ne va pas expliciter le christianisme. Mais il y en a. Il y en a, et étant donné que plusieurs de ces études ont été faites aux États-Unis, dans des universités qui se trouvent dans des lieux géographiques où la démographie est plutôt christocentrique, donc le judéo-christianisme est très présent. Donc, évidemment, on voit des allusions au christianisme et on va parler mais du fait d'aller à l'église plutôt que d'aller dans un monastère, un temple bouddhiste ou autre. Alors, moi, j'essaie de prendre du recul face à tout ça et j'essaie de faire le lien quand je présente dans les églises avec les études que je fais, les recherches que je fais et aussi mon expérience personnelle. Et dans le cadre de House of Hope, c'est clair que moi,
mon filon, donc mon approche, c'est de dire, ben, aller vers le Dieu de la Bible, aller vers le Dieu des chrétiens. Mais il y a d'excellentes études qui ont été faites aussi sur différentes pratiques spirituelles. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui de méditation pleine conscience parce que cette méditation, elle est absente de référents religieux. Mais en fait, la Bible n'est pas contre la méditation. La Bible nous dit de vivre des moments d'introspection, de valider si on est dans la foi, de méditer sur les œuvres de Dieu. Alors, moi-même, je pratique une forme de méditation, mais mon objectif dans ma pratique méditative, c'est de chercher Dieu et non pas d'aller vers d'autres formes de croyances. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas tombé je ne me suis pas donné la peine d'aller de façon exagérée vers les études qui ont été faites chez les bouddhistes ou les musulmans. Je suis à l'Université de Sherbrooke. On est dans un contexte au Canada qui est quand même judéo-chrétien. Et aux États-Unis, comme je disais déjà, les études sont beaucoup axées sur les pratiques religieuses dans les églises chrétiennes, toutes églises confondues. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, si c'est... Oui, parfaitement. Oui, merci. D'accord. Je regarde encore, je ne vois pas de commentaires, mais en attendant, je sais que Steve est connecté. Peut-être lui, il aurait une question ou un commentaire. Peut-être pas. Non, du tout. C'est très, 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 très bien. OK, merci. OK, donc je pense que c'est vraiment très intéressant. On va essayer de vous inviter encore une fois pour voir l'avancée de vos recherches et donc être vraiment à l'écoute de ces conclusions. Donc, je ne sais pas, vous, pasteur, est-ce que vous... parce que je pense ce qu'on va faire aussi avec Steve, c'est que peut-être on va mettre une seule vidéo au lieu des 3 de louanges et faire donc les dîmers offrandes et après on peut conclure parce que là on est presque à 1h ou 13h30. Donc, je ne sais pas, vous, pasteur, est-ce que vous devez nous quitter? Malheureusement, oui, je dois vous quitter dans quelques minutes, mais j'avais prévu jusqu'à 1h45, mais si c'est OK avec l'équipe, je vais aller rejoindre mon épouse et les enfants, parce que d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je profite de mon sabbat, c'est pour passer du temps également en famille. En famille, OK. On apprécie beaucoup ce que vous avez fait. Donc, si je vous invite à conclure avec une prière et après, on vous laisse revenir à vos proches. Parfait, prions. Père, nous voulons te remercier parce que tu es en train de montrer par les différentes études qui se font que notre foi est bonne pour notre santé. En même temps, Seigneur, si nous avons des difficultés qui nécessitent des interventions médicales, que ce soit au niveau physiologique ou psychologique ou autre, donne-nous, Seigneur, de considérer la médecine aujourd'hui qui a fait des progrès, des avancées, qui fait énormément de bien. Et que notre foi soit un élément qui nous soutient dans l'épreuve liée à notre santé. Et aide-nous, Seigneur, par notre foi et notre relation avec toi, à améliorer notre santé à tout point de vue. Bénis tous ceux qui travaillent en coulisses à House of Hope et tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, fréquentent la Maison de l'Espérance et qu'un jour, nous puissions être avec toi pour l'éternité et découvrir à quel point nous sommes des créatures merveilleuses que toi-même tu as créées de ta main. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Alors, merci encore, pasteur. Alors, on vous donne le temps de quitter. Et encore une fois, merci. Et ça fait plaisir. On vous invitera encore bientôt. Sans faute, au plaisir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Donc, comme nous continuons le service comme annoncé, comme vous pouvez le voir, c'est le moment des dîmes et offrandes. On va afficher également sur les écrans donc les différents moyens pour lesquels on peut continuer malgré, on va dire, la pandémie et la situation que nous vivons. On peut donc faire nos dons
en ligne par l'intermédiaire donc des sites qui est www.adventistgiving.org ou sur l'application sur vos tablettes ou téléphones intelligents. Donc, l'application est également appelée Adventist Giving. Et pour choisir pour House of Hope, ça va être House of Hope SDA Group. Et les dons peuvent être faits par carte de crédit, débit, donc Visa ou Mastercard. On peut également continuer à envoyer donc, nos dons, donc 10 000 offrandes par la poste. Comme vous pouvez voir, le chèque sera adressé au destinataire affiché et l'enveloppe, vous avez également l'adresse pour l'envoi. Donc, aussi avec House of Hope, comme vous savez, nous travaillons sur des projets communautaires. Donc, le projet que nous avons encore en cours, c'est le service de relations d'aide en ligne. Alors, on vous invite à tout d'abord y participer. Nous allons annoncer par la suite donc, les moyens d'y participer, mais vous pouvez continuer à faire vos dons. La même chose sur l'application. Donc, vous allez voir des sous-titres dans House of Hope SDA Group. Il y a le programme de service de relations d'aide en ligne. On va faire un moment de louange pour vous donner le temps de prier, plutôt faire vos transactions. Alors, on va prendre ce moment-là pour la louange. Alors, je pense qu'on va passer aux annonces. On passe aux annonces. Alors, comment l'a mentionné? Alors, je pense qu'en en relation avec ce qu'on a vraiment écouté, entendu aujourd'hui avec le pasteur Dupuis sur, on va dire, les merveilles du cerveau, on va dire l'apport de la spiritualité. House of Hope a, comme on l'a annoncé, ça fait plusieurs mois, un projet qui est le projet de service d'accompagnement et de relations d'aide. C'est donc un projet qui peut vous mettre en lien avec des professionnels pour parler avec eux, pour essayer de surmonter ce que vous vivez, que ça soit relié à la COVID ou pas. Donc, on est bien présent sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook. Donc, vous pouvez le chercher sur Service d'accompagnement et de relations d'aide, SARA, S-A-R-A. Donc, vous pouvez aimer la page afin que vous pouvez voir l'actualité. Il y a des séances donc privées avec les professionnels et parfois on va avoir des séances de groupe. Comme affiché, vous pouvez voir qu'il y a une procédure à suivre, donc juste une inscription sur, on va dire, le formulaire qui va être présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Ou si vous voulez avoir plus d'informations, vous ne comprenez pas tellement ce service, vous pouvez communiquer avec nous sur par courriel, donc au service au pluriel, communautaire au pluriel, sdahoh@gmail.com et le numéro de téléphone qui est indiqué également sur vos écrans. Donc, c'était ça pour les annonces. Alors, on vous invite à vraiment essayer de communiquer avec nous, voir peut-être c'est quelque chose qui peut vous-même, vous pouvez en bénéficier ou peut-être quelqu'un de votre entourage. C'est un service qui est offert donc gratuitement à tout le monde. Alors, je ne sais pas, on va faire comme on a dit, un chant.
Donc, je vous laisse avec la vidéo qu'on a. Heureux d'être avec vous et nous vous invitons à chanter avec nous. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu. Yours totally. Love with no reservation. You're not looking for perfection. There's no need in me pretending. I'll give you everything. I'll give you everything. You deserve my full attention. Nothing less than my devotion. Oh, speak to me and I will listen. I'll give you everything. I'll give you everything. Lift it up. Oh, 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 you can have my heart. Yes, you can. Oh, 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 you can. You can. The Lord of my emotions, set me free from selfish motives, and search me till there's nothing hidden, and I'll give you everything. Yes, I'll give you everything. Sing, oh, oh, you can have my heart. You can have my heart. I belong to you. Oh, you can have my heart. Every part. Sing it again. You can. It belongs to you anywhere. Yeah. You can. Oh yeah, oh yeah. My heart is yours forever. Yes, it is. My heart is yours forever. Yes, it is. My heart is yours. My heart, my mind, my soul. My heart is yours forever. My emotions are yours. Yeah. My heart is yours. All my dreams are
Alors, encore une fois, on vous remercie d'avoir été ici avec nous dans ce service. On vous souhaite une excellente journée, le bon sabbat, et aussi on vous rappelle que la semaine prochaine, la même heure, à midi, nous allons avoir notre service. Alors, bonne journée, bon week-end, et on va conclure avec une prière et par la suite, je vous laisse. Alors, Père Céleste, merci encore de nous avoir apporté cette nourriture spirituelle, fait qu'elle puisse rester en nous, qu'on puisse retrouver le confort, également la force que tu nous apportes lorsqu'on est avec toi, lorsqu'on communique avec toi, mais surtout lorsqu'on est avec notre communauté. Ce sont des temps difficiles, mais nous avons cette foi que tu vas nous amener et tu vas nous amener victorieux. Alors, encore une fois, merci. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bon sabbat et encore une fois, un grand remerciement à Steve et à toute l'équipe qui a participé pour ce programme. Alors, bon sabbat et bonne journée.